Bonjour à tous les amis. Alors comme je l'ai fait dans les dernières vidéos, mon classement des meilleurs entraîneurs de Ligue 1, les meilleurs gardiens du monde de l'histoire, et bien là je vais faire mon top 10 des meilleurs défenseurs de l'histoire. Et c'est parti. Alors en 10e position, je mettrai Passarella. Il a gagné une Coupe du Monde, il est argentin. Voilà, sans plus, je le connais pas très bien. En 9e position, il est toujours d'actualité, c'est Van Dijk. Une Ligue des Champions l'an dernier avec Liverpool. Comme je vous l'avais dit, il a été dribblé qu'une seule fois de l'année 2018-2019. C'est quand même un très bon défenseur. Et pour ma part, je le mettrai en 9e position. 8e position, c'est Fabio Cannavaro. Il a gagné un ballon d'or, une Coupe du Monde avec l'Italie. Après, c'est sûr qu'après, il n'a pas fait une grande carrière. Il a fait plus une grande carrière avec sa sélection italienne que dans les clubs. En 7e position, c'est Philippe Lahm, un défenseur droit. Une Ligue des Champions, une Coupe du Monde. Voilà, je trouve que il est très bon. Comme là, j'ai le maillot du Bayern de Munich. Mais voilà, je le trouve qu'il mérite cette 7e place. 6e position, et là, ça a été compliqué pour moi. J'ai mis Maldini. Parce que Maldini, il a gagné 5 Ligues des Champions. C'est quand même le défenseur qui en gagne vraiment beaucoup. Il en a gagné 3 avec l'AC Milan. C'est sûr que c'est vraiment un monstre. Il a beaucoup de matchs joués en Ligue des Champions. C'est sûr que c'est un monstre. Il aurait mérité quasiment peut-être d'être sur le podium. Mais pour moi, il y en a quand même des meilleurs que lui. On va passer au top 5 maintenant. Vous avez pu le constater que c'est tous les défenseurs centraux, défenseurs droits, défenseurs gauche. Et c'est parti pour le top 5. Alors, en 5e position, il est toujours d'actualité, c'est Raphaël Varane qui peut encore progresser pour être l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, avec 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde. Voilà, pour moi, il est en 5e position. 4e position, il a joué défenseur gauche, il a joué défenseur central, c'est Carlos Puyol. 3 Ligues des Champions avec Barcelone, une Coupe du Monde avec l'Espagne en 2010 et un l'Euro 2008. C'est quand même énorme et Carlos Puyol, pour moi, mérite cette 4e place. Et maintenant, on va passer aux 3 meilleurs de l'histoire des défenseurs. Et en 3e position, je mettrai Roberto Carlos, le Brésilien, qui a joué bien sûr à Real Madrid à l'époque des Galactiques, 3 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, 2 Copa América, ses coups francs dantesques. Je me souviens d'un coup franc que j'avais vu un France-Brésil quand j'étais plus jeune. J'avais vu un coup franc, mais je ne sais pas de combien de mètres il était, qui avait frappé la barre transversale. C'était un très bon tireur de coups francs. Et Roberto Carlos mérite amplement pour moi d'être dans le top 3 et en 3e position. Et puis après, c'était très dur. Mais en 2e position, je mettrais Beckenbauer. Quand même, 3 Ligues des Champions, 1 Euro, une Coupe du Monde. Voilà, c'est peut-être ancien pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Mais voilà, je trouve que ça a été quand même un très bon défenseur. Il a marqué l'histoire. Si je me souviens bien, c'est lui à un moment donné qui a joué un match de Coupe du Monde avec le bras, avec une écharpe au bras. Alors c'est pour moi, il mérite amplement. J'ai même hésité à le mettre premier. Mais pour moi, le meilleur défenseur de l'histoire actuellement, c'est Sergio Ramos. 4 Ligues des Champions, 2 Euros et une Coupe du Monde. Il ne s'arrête pas encore. C'est quand même un monstre. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très bon. On va se retrouver pour mes 10 meilleurs milieux de l'histoire. Dites-moi en commentaire, faites votre top 10.
Dites-moi si j'en ai oublié, comme dans la précédente vidéo. Et on se retrouvera très vite. Bisous et on aime le sport.